Hola, mes amis, bonjour à tous et bienvenue à l'Église baptiste de la Beauce, l'Institut biblique, bien sûr. On est rendu dans leçon 8, Fondat 2. Donc, leçon 8, il y a un examen qui va suivre avec leçon 8 également. Très court pour moi et aussi, vous allez voir les examens avec les autres. Professeurs, les examens, c'est merveilleux. Amen. Ça nous garde en top shape. Donc, on va commencer avec une cantique, chanson aujourd'hui, la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux. On chante de tout cœur, la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Bon, ben, je ne sais pas si c'est comme ça en Afrique en ce moment, mais ici au Québec, le monde sont endormis. Donc, c'est le temps qu'on chante de tout cœur, encore une autre fois. Si vous ne chantez pas, vous allez venir en avant devant tout le monde, OK? Êtes-vous prêts? All right. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Oh, man. Oh, boy. Quand on lève la Bible, soyez certains que c'est la Bible dans vos mains, pas un morceau de papier, pas un dépliant, OK? Venez préparer à l'Institut biblique, les amis. Amen. OK. On va parler au sujet des missions. On va commencer avec prière. Père éternel, merci pour l'Église que tu as établie. Et Père, les missions que nous allons étudier ensemble, vraiment comment tu utilises ton Église afin de vraiment répandre la bonne nouvelle à travers des missions que tu as appelées des missionnaires, des hommes, des femmes, pour te servir. Père, on te demande de faire un travail et montre-nous, Père, l'importance de s'impliquer dans les missions. On prie au nom de Jésus. Amen. À la fin de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a confié à son Église la continuation de son œuvre de rédemption au corps de croyants baptisés, assemblés. Il dit, « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Les Églises du Seigneur doivent donc reproduire les choses faites par le Seigneur sans changement, quoique de nombreuses choses faites par Jésus ne puissent être contenues dans les livres. La Bible nous dit bien que le Seigneur a fait beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses, d'autres choses dans Jean 21, 25. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde puisse contenir les livres qu'on écrivrait. Peut-être vous avez des questions, des choses que vous aimeriez que le Seigneur réponde. À l'éternité, avec le Seigneur et avec les disciples, et à travers des prophètes, vous allez pouvoir les rencontrer et poser ces questions. Et ça va être étonnant et merveillant, ces choses que nous allons entendre. Que peut-être on n'a pas tout, mais le Seigneur nous a donné qu'est-ce qu'on avait besoin de savoir durant notre séjour sur cette terre. Ça, c'est certain. Donc, dans les premiers espaces à remplir dans Jean 4, 1, ici, on voit que le Seigneur, ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus que disciples que Jean. Donc, Jésus faisait, la première espace à remplir, faisait et baptisait des disciples. Dans Matthieu 5, 1, 2, la Bible nous dit, « Or Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne, et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant. » Donc Jésus enseignait ses disciples. Donc on voit ici le travail des missions.
Jésus, son implication vraiment à faire l'œuvre, faisait, baptisait, il enseignait ses disciples. Et Matthieu 16, 18, on voit ici, « Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, Jésus dit, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc Jésus a bâti son Église. C'est son Église qui s'est donné pour son Église également, qui a donné sa vie pour son Église. La base biblique pour les missions, on trouvait lire, regarder dans la Bible les passages, et on va regarder les différents passages de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et on va voir ici vraiment qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'on va voir les passages qui sont similaires, qu'est-ce que le Seigneur dit à ses disciples de faire maintenant pour bâtir son Église. Et on voit les mêmes choses répétées, c'est dit un peu différent, mais le même message qui est très puissant pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ à se répandre à travers le monde. Vous savez que c'est les disciples, c'était leur responsabilité. Dans Matthieu 28, 16, on va lire les versets et écoutez bien pour les choses qui semblent être similaires entre les différents livres. « Or, les 11 disciples s'en allèrent à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Et quand ils le vinrent, ils l'adorent même, mais il y a eu qui doutèrent. » Certaines personnes doutaient de tout ce qui se passait. Et Jésus s'approcha, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Regardez bien ce qu'il dit. « Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien sûr, le Seigneur a enlevé tout doute. Il dit, « Garde, je vous donne toute puissance, allez-y, évangélisez, prêchez, je serai avec vous et faites l'œuvre de Dieu. » Et cela, ils l'ont fait. Et on voit aussi, Jésus dit la même chose, similaire dans Matthieu 16, 14 à 20. « Afin, il se montra aux 11 apôtres. Comme ils étaient à la table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toutes les créatures. » Voyez-vous, ces disciples, c'était des hommes normaux, qui avaient de la misère à croire, qui se doutaient. Mais c'est les personnes que le Seigneur a utilisées pour le faire la grande œuvre. Donc, si vous êtes dans certaines situations, croyez dans le Seigneur, vous avez de la difficulté avec tout ce qui se passe, allez-y. Allez-y par la foi et suivez-le. Et le Seigneur a utilisé, il dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils les poseront les mains aux malades. Ils seront guéris. » Amen. Ça, c'était le début de l'Église. Et ça avançait. Le Seigneur a permis des miracles, comme on a déjà mentionné. Il a fait des grandes choses pour établir, quand il a établi l'Église. Le Seigneur, auprès, leur avait parlé, fut élevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Et eux étant partis, prêchèrent partout. Le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils sont allés par en avant. Et le Seigneur était avec eux. Et c'est le Seigneur qui a fait tout. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas nous qui fait l'œuvre. C'est Christ en nous. Et c'est le Seigneur qui change les cœurs, qui rouvre les portes. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Il reste à nous de dire, « Oui, Seigneur, je suis ici pour te servir. » Et on voit encore l'histoire dans Luc 24, 45 qui est similaire. Alors, il leur ouvrit l'esprit par qu'ils comprisent les Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit
et qu'il ressuscita des morts à la troisième jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes les témoins de ces choses. Et voici, je vous ai envoyé ce que mon Père a promis, pour vous demeurer dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. Encore le Seigneur les équipe pour prêcher la repentance et la rémission des péchés à toutes les nations. Amen. L'Église a une grande responsabilité. Et on voit aussi dans Jean, Jésus dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées. Par crainte des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il a eu dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples, donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Donc, le Seigneur se présente à eux. Et après ça, aussitôt qu'il se présente à eux, vous savez, si vous regardez dans tous les passages, le Seigneur ne reste pas assis avec eux et où qu'il peut l'adorer, émerveiller, lui, pour le reste de ses jours. Le Seigneur, il dit, « Let's go. Maintenant, voyez que je suis ressuscité. Voyez? Allons-y et présentez et annoncez la nouvelle à travers de ce monde. Prêchez-la. » Il dit ici, là, et quand il eut cela, il montra ses mains, son côté, verset 21, il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit, et ceux qui avouent pardonner les péchés, ils seront pardonnés, et à ceux qui vous retiendraient, ils leur seront retenus. » Et en finissant, on voit aussi dans le passage du livre des Actes 1:8, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoins, tant en Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. » Amen. Donc, le Seigneur est parti, d'aller s'asseoir à la droite du Père, et le Saint-Esprit fait l'œuvre à travers de son peuple. Et maintenant, qu'on est des témoins à travers de le monde. Jérusalem, qui représente notre ville, notre nation et ce monde à l'extrémité de la terre. C'est la responsabilité de l'Église. Donc, pour répondre aux questions, après avoir lu ces versets, lettre B, trouvez les réponses aux questions suivantes. Que doit faire notre Église? Bon, c'est sûr qu'on l'a entendu, mais en général, vous pouvez écrire quelque chose comme « Prêcher l'Évangile et baptiser ceux qui croient. » Donc, prêcher l'Évangile de Jésus-Christ, c'est la responsabilité de l'Église, et les baptiser. Et bien sûr, les enseigner. On voit aussi dans la Grande Commission. Prêcher, baptiser, enseigner, si vous avez quelque chose au long de ça, c'est bien. Jusqu'où s'étend notre champ de mission? Bon, ben c'est où la limite de notre temps de mission? C'est-tu juste local, dans notre région, basé sur les Écritures? C'est partout. Si vous regardez dans le livre des Actes 1:8, c'est Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc ça, c'est des régions qui continuent leur expansion. Amen. C'est pour ça qu'on est impliqués en Afrique. Amen. Amen. Puis on est dans Beauce, Québec. Il y a une distance, mais notre champ de mission, c'est partout. Et on fait juste commencer. Quel est notre message pendant cette mission? Quel est le message? C'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est le message central à travers qui doit être prêché, enseigné. C'est ça qu'on voit des évangiles qu'on vient de lire. Numéro 4, d'où vient notre puissance pour accomplir cette mission? Bon, ben c'est dans les livre des Actes 1:8, on mentionne la puissance du Saint-Esprit, et on voit ça dans d'autres passages également. C'est l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui nous donne la puissance pour accomplir l'œuvre. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est pas qu'on a des dons spéciaux, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Donc, on a vu ici, premièrement, la base biblique pour les missions. On voit le plan biblique pour les missions.
livre d'Actes 13, 1 à 5. On va le lire ensemble. Le plan biblique pour les missions. Il avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius le Cyrénien, Manahem, élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Et pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saül, et vu de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc on voit ici l'appel. Alors, ayant jeûné et prié, prenez ça au sérieux l'appel, n'est-ce pas? Jeûnaient et priaient. Ils leur imposent les mains et le firent partir. Eux donc envoyés par le Saint-Esprit, Amen, descendirent à celui-ci et de la s'embarque pour Cyprès. Et étant arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et il avait aussi Jean pour les aider. Donc, lorsque Dieu, lettre A, a appelé 2 hommes à être missionnaires, d'où les a-t-il appelés? Il les a appelés, verset 1, de l'Église d'Antioche. Donc, on voit les missions, c'est très important d'avoir la structure biblique, et c'est l'envoi à partir d'une Église. C'est la façon de laquelle l'Église peut encourager, supporter, soutenir et être là pour et connaître aussi qui l'envoie. Donc, c'est de l'Église qui est la base, qu'on peut dire, de l'envoi de l'émission. Et lettre B, comment décrire la sorte d'homme que Dieu appelle à être missionnaire? Lisez Actes 12, 25 ici. La Bible nous dit, Barnabas et Saül, et après s'être acquittés dans le ministère, se retournent de Jérusalem, ayant aussi pris avec eux Jean, surnommé Jacques. Donc ici, comment décrire la sorte d'homme que Dieu appelle à être missionnaire? C'est des hommes qui sont accomplis dans le ministère. En voulant dire, ce n'est pas des novices, ce n'est pas des personnes qui sont pas prêts, qu'on peut dire, mais qui ont été préparés, accomplis pour le ministère qu'ils vont faire. Et ici, on le voit ici dans le livre des Actes 13, 2, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saül, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, c'était des personnes qui étaient prêtes pour le ministère, c'était évident de l'Église. Lettre C, 1 Thessaloniciens 2, 4, 1 Timothée 1, 12, la Bible nous dit, « Mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, aussi parlons-nous, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. » 1 Timothée 1, 12 également dit, « Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle et m'établissant dans le ministère. » Donc, basé sur ces versets, qui appelle et équipe l'homme pour devenir missionnaire? C'est Dieu ici qui appelle, on lit basé sur Jésus-Christ qui est mentionné, et Dieu qui nous établit pour le ministère, qui nous appelle dans le ministère. On n'est pas appelé parce quelqu'un nous dit qu'on serait un bon missionnaire. C'est bien sûr, c'est merveilleux d'avoir des confirmations. C'est pas parce que quelqu'un d'autre le dit, mais c'est parce que Dieu nous appelle. C'est pas parce qu'on a eu une formation qu'on dit qu'on est pasteur, qu'on dit qu'on est missionnaire. Non, c'est un appel de Dieu. Et on enseigne sur ce sujet de l'appel. Et si vous avez des questions, je vais vous dire quelque chose. L'appel de Dieu est évident. C'est quelque chose, le Seigneur, quand il est prêt à nous appeler, il nous le dit. Et ça devient clair, qu'il nous donne un grand désir de poursuivre cet appel. Et c'est merveilleux de voir le Seigneur agir et nous conduire dans cet appel. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, s'il vous plaît, n'en parlez, et ça me fera plaisir d'aller plus en détail sur l'appel de Dieu.
Selon le livre des Actes 13.3, qui doit envoyer des missionnaires? Qui a la responsabilité d'envoyer? C'est l'Église. L'Église doit envoyer des missionnaires. C'est pas qu'un jour on décide, moi je vais être un missionnaire, puis je m'en vais commencer quelque chose indépendant de l'Église. Le Seigneur a bâti son Église pour avoir un fondement, mais être certain que l'enseignement biblique est fait et par la suite être là pour venir supporter et encourager l'œuvre de Dieu. Le plan biblique est que les missionnaires soient soutenus financièrement et spirituellement par des églises du Nouveau Testament et aussi envoyés par des églises du Nouveau Testament. La parole de Dieu ne parle aucune de comité de commission et autres agences de mission en dehors de l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations et bien sûr qui ont vraiment à cœur d'aider, assister, mais le plan biblique est à travers de l'Église locale et à travers de l'Église qu'on envoie les missionnaires. Ça, c'est idéal. Pour qu'est-ce qu'il y en est de lettre E, Acte 13.4, la Bible nous dit « Eux donc envoyés par le Saint-Esprit ». Donc, quand une Église envoie un missionnaire, comment le missionnaire est-il conduit dans son œuvre? Bien sûr, il est envoyé par le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui nous dirige dans cette œuvre et dans cet rappel. Lettre F, Acte 13.5. Que doit faire le missionnaire? C'est quoi la mission principale de le missionnaire? Les Actes 13.5, la Bible dit, « Étant arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il avait aussi Jésus pour les aider. » Donc, un missionnaire biblique, c'est pas juste quelqu'un qui va aider avec les besoins physiques de quelqu'un, OK? Donc, je ne dis pas que c'est nécessaire, bien sûr, mais un missionnaire biblique annonce la parole de Dieu. Livre des Actes 14.23, le missionnaire doit établir quoi? On va regarder le livre des Actes 14.23. « Et après avoir prié et jeûné, ils établirent des anciens dans chaque église, ils recommandèrent au Seigneur et qu'il avait cru. » Donc ici, on voit que les missionnaires doivent établir des églises avec ceux qui sont gagnés à Christ et baptisés. Donc, ils établissent des anciens. Des anciens, c'est des pasteurs pour l'œuvre de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne mentionne aucunement les missions médicales, ça dit missions éducatives, les missions pour la justice sociale, les missions agricoles. C'est sûr que certaines implications, des fois, on va être impliqué. Il y a des missionnaires qui vont rentrer dans certains pays à travers les missions médicales et tout ça. Mais le but principal, bien sûr, et la raison pour être là, c'est pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est très important qu'on garde ça dans le bon perspective en priorité et faire tout ce qu'on fait pour annoncer, prêcher la parole de Dieu. Le défi biblique des missions, on voit ici dans Jean 4.35, le défi biblique, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Je vous dis, levez les yeux et regardez à les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Donc, que doit reconnaître chaque chrétien? Il doit reconnaître l'urgence de la moisson. Vraiment le champ qui est prêt à récolter. Et ça, c'est un défi, bien sûr, mais on doit le prendre à cœur. Dans lettre B, Matthieu 9.37, on voit quel est le grand besoin d'aujourd'hui. Et le grand besoin basé sur Matthieu 9.37 au niveau des missions. L'œuvre de Dieu, bien sûr, c'est les ouvriers. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a amplement de travail, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître des moissons d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je vais vous dire que peu importe où nous vivons dans la vie, où nous sommes en ce moment, il y a un manque d'ouvriers. Et la Bible dit bien clairement de prier spécifiquement. Jésus lui-même dit prier pour des ouvriers.
On a besoin des ouvriers ici où nous sommes. On en a besoin en Afrique. Comme vous voyez, pas tout le monde arrive à les portes et disent « Hey, je suis ici pour servir l'Éternel. Est-ce que je peux faire quelque chose? » Hein? Non. Il faut enseigner la parole de Dieu. Les personnes venir à Seigneur Jésus-Christ et soient converties, baptisées et soient impliquées dans l'œuvre de Dieu. Et donc, priez pour des ouvriers. On a besoin des ouvriers. C'est un des grands besoins que nous avons en ce moment. Et dans le livre des Actes 9:6, on va continuer ici, en finissant Let Day. Quelles questions devrons-nous poser au Seigneur concernant les missions? Verset 6 du livre des Actes 9. Alors, tout tremblant et effrayé, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Où est cet esprit-là? Souvent, le monde va dire, « Moi, qu'est-ce que je suis prêt à faire? Voici qu'est-ce que moi je veux faire. » Et pourquoi dire au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Veux-tu que je sois impliqué dans les missions? Est-ce que tu m'appelles dans cette direction? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un chrétien, mais si vous êtes chrétien, prenez les dépliants, les gens et Romains, prenez les outils que vous avez maintenant et dites, regarde, Seigneur vous aime, voici, j'aimerais ça te donner ça. J'aimerais ça t'inviter, notre Église, à l'Institut biblique pour maintenant, pour vous en Afrique. Bientôt, il va y avoir une Église, amen, par la grâce de Dieu, ça va venir. Donc, on peut faire notre partie. Le moyen biblique de soutenir les missions, nous devons donner financièrement pour les missions. 2 Corinthiens 8, 9, 10 en parle de notre implication. 2 Corinthiens 8, 1, 8, 5. On voit ici notre attitude lorsque nous donnons. Alors que nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu a faite à l'Église de Macédoine. Ces croyants étant éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie et de leur profonde pauvreté. Ils ont répandu avec abondance dans la richesse de leur liberté. Ça, c'est assez puissant. Hein? Quand on croit à une cause, là, qu'on l'a à cœur, là, même à travers de la pauvreté, ils ont répondu avec abondance les richesses de leur liberté. Monde libre, on est libre comme chrétiens. C'est tellement bénissant de donner et de s'impliquer, surtout à une œuvre qui a une valeur éternelle à travers. Honnêtement, il y a des personnes qui n'ont pas grand-chose, mais qui donnent beaucoup plus que du monde qui sont millionnaires à l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux d'être impliqué dans une œuvre qui est éternelle. Verset 3, « Car je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir, et même au-delà de leur pouvoir. » Ce n'est pas du monde qui se sentait obligé, qui ont été tirés. « Ah oui, donnez, ah oui, donnez. » Non, c'est pas ça du tout. Ils voulaient, ils voyaient la cause. Ils voyaient c'était quoi à propos. Et c'était devenu tellement une bénédiction. Ils n'ont pas donné parce qu'ils allaient recevoir. Ça va venir. Le Seigneur s'occupe de nous, n'est-ce pas? Ils ont donné à cause de la cause. Nous prions très instantanément de recevoir cette aumône et leur contribution par l'assistance des saints. Et non pas seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Quelqu'un qui dit, l'Église, c'est quoi donner? Si on n'a pas à cœur, qu'est-ce qui est important? C'est se donner à Dieu, premièrement. Et laisser Dieu nous convaincre sur ces sujets-là, peut-être la misère. Donc, l'attitude
On le voit ici, ce monde-là voulait désirer. Il connaissait la cause, la raison. Et c'était une grande joie de donner. Et notre raison pour donner, 2 Corinthiens 9, 5, 8, on voit ici, j'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller d'avance chez vous et d'achever de préparer la liberté que vous avez déjà promis, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme les fruits de l'avarice. Au reste, celui qui sème chichement moissonnera chichement. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne selon qu'il est résolu en son cœur, non en regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce que vous êtes nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. Le Seigneur est bon, il dit, donnez, soyez résolus dans votre cœur. Et c'est ça qui est important, c'est motivé par l'amour de Christ, par la foi en Jésus-Christ. C'est là que ça devient significant, ça fait une différence pour l'œuvre de Dieu, non par contrainte. Et voici notre raison, c'est pour que l'œuvre de Dieu abonde et continue par en avant. C'est à travers de son Église, son peuple, que ça se fait. Ce n'est pas le gouvernement qui apporte l'argent ici. C'est à travers de son peuple. Notre but pour donner, dans 2 Corinthiens 10, 14 à 16, car nous n'étions donc pas trop loin, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous, puisque nous y sommes parvenus avec l'Évangile de Jésus, de Christ. Nous ne glorifions pas outre mesure, c'est-à-dire dans le travail des autres, mais nous espérons que votre foi étant augmentée, nous étendrons beaucoup plus loin dans le partage qui nous est assigné, pour prêcher l'Évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans nous glorifier de ce qui a été déjà fait dans le partage des autres. Donc c'est le but, de partager la parole. Ici et au-delà de votre pays. Donc, lettre B, on voit, nous devons prier pour les missionnaires dans Romains 15, 30. Je vous conjure donc, frères, pour notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, de combattre avec moi. Comment? Dans les prières que vous ferez à Dieu pour moi. Mes amis, ce n'est pas une œuvre seulement physique. Oui, on a des responsabilités à faire pour se préparer, soit pour l'Institut biblique ou différentes choses qui se passent à travers de l'Église. Il faut réaliser que c'est une œuvre spirituelle. Il faut prier. Il faut prier que le Seigneur prépare les cœurs, qu'il change les cœurs, qu'il fait son œuvre dans le cœur de l'homme, parce qu'on a bien beau prêcher l'Évangile, il faut que le cœur soit prêt à le recevoir. Donc, priez. Ici, on voit dans numéro 1 l'espace, priez pour, dans 2 Thessaloniciens 3, 2, et que nous soyons délivrés des hommes inconsidérés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Il y a des personnes qui vont essayer, bien sûr, d'essayer de détruire, de nuire, de nous empêcher d'avancer dans l'œuvre, soit ici, soit en Afrique. Reconnaissez ça et laissez ça vous mettre sur vos genoux à prier. Priez pour qu'on soit délivré des méchantes personnes, des méchants hommes. Parce qu'il y en a partout qui essaient de détruire l'œuvre de Dieu. On veut prêcher l'Évangile à tout homme, on n'est pas limité, mais veut pas, il y en a qui sont là pour essayer de rendre la vie, bien sûr, difficile pour les autres. Donc, priez que le Seigneur nous protège. Priez, Éphésiens 6, 19. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné
de parler librement avec hardiesse pour faire connaître les mystères de l'Évangile. Donc, prier, on peut se prêcher librement, avec hardiesse. Donc, c'est des choses que nous devons prier pour les missionnaires. Priez également dans Hébreux 13, 18. Priez pour nous, car nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. On parle dans le contexte des missionnaires, mais on peut parler pour autre contexte, comme chrétien. On essaie d'accomplir l'œuvre. Et donc, priez pour se bien conduire. C'est un bon témoignage, bien sûr. Maintenir une bonne conscience devant Dieu. Et numéro 4, priez pour 2 Thessaloniciens 3, 1. Au reste, aux frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur ait un libre cours et soit glorifiée partout, comme elle l'est parmi vous. Vous voyez dans les Écritures, quand on voit 500 personnes ont été converties, 1000, plusieurs personnes, c'est que la parole de Dieu a libre cours. Elle atteint vraiment le cœur de l'homme. Et on veut prier que le Seigneur prépare le cœur, que sa parole ait libre cours, que personne ne vient pour essayer d'empêcher la parole de Dieu d'être prêchée. Bien sûr, quand sa parole a libre cours, elle est bien reçue et il est glorifié. Donc, priez que la parole de Dieu ait libre cours. Et Dieu, Dieu bénit une Église qui pense aux missions, qui est impliquée dans les missions. Livre de Philippiens 4, 14 à 19. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Vous savez bien aussi, vous Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, que je partis de Macédoine. Il n'y a eu aucune Église qui me donna ou de qui je reçus quelque chose que la vôtre. Et même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une et même 2 fois de quoi fournir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Or, j'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance, il dit. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum d'agréable odeur, un sacrifice accepté et agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Quelle belle parole et promesse de Dieu. On va dire, occupe-toi, mon Église, de mon œuvre, et je vais m'occuper de toi. Quelle Église, note 1, quelle Église a aidé Paul financièrement? Bien, c'était l'Église à Macédoine. Macédoine. Numéro 1. Qu'est-ce qui abonde pour cette Église? Du fruit. On va dire du fruit ou des fruits. Les fruits. Et ça, c'est merveilleux de voir les fruits de notre œuvre. Les fruits de notre semence dans l'œuvre de Dieu. Et numéro 3, quels sont les besoins que Dieu comblera pour cette Église? Tous leurs besoins. Donc, tous leurs besoins. Vous êtes en besoin aujourd'hui? Vous avez des grands besoins? Donnez-vous à celui qui pourvoira tous vos besoins. Vous pouvez courir ici puis là pour obtenir les besoins, puis aller avec déception, ça ne marchera pas. Donnez-vous à lui, qui est en charge de tous vos besoins. Mes frères et sœurs, je vais vous encourager, donnez-vous à l'œuvre de Dieu, de le servir. Pasteur, je ne suis pas appelé d'être missionnaire. Je comprends, mais vous pouvez jouer le rôle de missionnaire, dans le sens que le Seigneur nous appelle tous
à prêcher sa parole, à partager sa parole. Peut-être que vous n'allez pas être pasteur, commencer une église, c'est correct. Qu'est-ce qui est important, c'est donner à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a des fonctions pour chacun de nous. Et qu'est-ce qui est important, c'est de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Peu importe où vous êtes, peu importe votre connaissance, avez-vous compris? Il y en a d'entre vous que c'est nouveau. Je vais vous dire quelque chose, quand j'étais jeune chrétien, puis c'était tout nouveau pour moi aussi. C'était excitant. Et je ne savais pas grand-chose à propos de la parole de Dieu, mais je savais que Jésus-Christ m'avait sauvé. Donc, je prenais des dépliants et quoi que ce soit, des gens romains, et j'ai donné à les personnes. Et il y avait certaines personnes qui avaient des questions. Puis qu'est-ce que je faisais dans le temps? J'avais un homme qui dit, Alain, s'il y a une famille ou des personnes qui ont besoin, qui veulent parler du Seigneur, ça me ferait plaisir d'être avec toi, tu as juste à m'appeler. Donc, j'appelais le monsieur un peu plus âgé que moi. Je dis, garde là, il y a des personnes ici, ils m'ont posé des questions, je ne sais pas, mais je leur dis que j'allais revenir. Peux-tu venir avec moi? Ils prenaient le temps d'enseigner la parole de Dieu. Et j'ai témoigné des personnes donner leur vie à Jésus-Christ à travers de cet homme-là. Et il m'a appris comment parlaient les personnes. Il m'a appris les Écritures. Et le Seigneur l'a utilisé pour vraiment changer ma vie. Amen. Pas d'excuses, hein? Pas de procrastination. On y va avec qu'est-ce que Dieu nous a donné. Amen. Il va s'occuper du reste. On va prier, Père éternel, merci pour la parole de Dieu. On prie vraiment pour chacun de ceux qui sont à l'écoute, jeune homme, jeune fille, homme, femme, qu'on s'engage à ton œuvre, qu'on se donne, vraiment. Tout ce qui est venu des églises qui étaient impliquées dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils sont donnés premièrement à toi, Père. Et Père, même dans leur pauvreté, ils étaient riches. Leurs besoins étaient à combler. Et c'est tout à propos de toi. Te servir. Aide-nous, Père, à y aller par la foi. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen.